en fait, il faut savoir que il y a un certain nombre d'interventions de dirigeants européens et d'analystes aussi qui fustigent la spécificité de la France, notamment sur deux plans. Ça, il faut le savoir. La première chose, c'est que c'est une cellule privée de l'Élysée qui prend les décisions vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est assez surprenant parce qu'on parle d'installer la démocratie en Afrique alors que la décision n'est pas démocratique. Vous voyez, et ça, c'est un véritable problème. Donc on connaît toutes les problématiques de la France-Afrique, les cellules privées de l'Élysée et les avions qui décollent, donc en secret la nuit, généralement au Bourget, avec des opérations militaires. Et c'est quand il y a un mort, on apprend que tiens, l'armée française faisait telle opération à tel endroit. Totalement. Et ça, c'est vrai que c'est assez problématique. Pourquoi ? Parce que on donne à une opération non démocratique une espèce de vision médiatique démocratique. Et on apprend toujours les choses a posteriori. Et chose particulière, c'est que l'Angleterre, par exemple, quand elle intervient en Afrique, il faut d'abord discuter au niveau de l'Assemblée. Les choses sont clairement dites avec des objectifs précis. Et on fait le bilan après l'opération. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'entendre des dirigeants européens parler de monarchie à la française vis-à-vis de l'Afrique. Parce que tous les pays européens doivent en référer à leur assemblée pour pouvoir prendre une décision quand elle concerne, donc d'une façon générale, l'étranger. Mais sur l'Afrique, la France, elle est complètement... c'est-à-dire, on est vraiment dans la monarchie, le roi prend une décision, et on se demande, mais quand est-ce qu'il y a eu abolition de l'esclavage, abolition de la colonisation, et ça, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Maintenant, la deuxième chose, c'est la monnaie. La monnaie, parce que c'est une monnaie qui est régie dans un système qui est totalement arbitraire. Il faut savoir que cette forme de système monétaire, la France l'a découvert avec Hitler. Parce que c'est Hitler qui avait appliqué à la France et à la Pologne, enfin tous les pays que l'Allemagne nazie avait conquis, ce qu'on appelle le nazisme monétaire avec les fonds de compensation. Et à l'époque, Hitler avait mis le mark à 20 francs. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un mark, un Allemand qui avait un mark, ça valait 20 francs. Donc, chose particulière, c'est que en 1945, soir de Noël, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ce sont des responsables français avec le gouvernement français, 3 personnes, vont décider d'instaurer le franc CFA en Afrique, donc sans démarche démocratique, et on va mettre un franc égale 100 francs CFA. Aujourd'hui, avec l'euro, vous imaginez, un euro vaut 656 francs CFA. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez, parce que comme j'expliquais dans une conférence que je faisais à Toulouse, c'est que c'est un peu comme si vous arrivez quelque part et on vous dit voilà, pour son bien, pour le bien de l'Afrique, la France dit écoutez, je vais fabriquer une monnaie, c'est moi qui vais fixer le taux de la monnaie, je vais même l'imprimer, je vais même lui donner un nom à cette monnaie, et c'est moi qui vais décider tout seul de sa valeur. Et puis, quand je viens acheter quelque chose chez vous, c'est encore moi qui décide du prix et comment on va payer avec l'espèce de monnaie de Monopoly que j'ai mis en place de manière à faire en sorte d'organiser tout simplement le kidnapping et le vol à grande échelle, donc des richesses que vous avez dans votre sous-sol. Et le problème, c'est que quand vous cherchez dans le grand dictionnaire économique des relations internationales, comment s'appelle cette forme de relation économique, ça s'appelle le vol. Purement et simplement, ça s'appelle le vol. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas celui qui achète qui va fixer la monnaie pour celui qui vend, avec la valeur de cette monnaie et décider à quel prix il achète. Ça s'appelle le vol. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, maintenant, quand le président italien dit ça, il le dit tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que la décision d'aller nuire aux intérêts donc du gouvernement libyen, de tuer Kadhafi, tout ça, on sait qui est-ce qui était impliqué avec l'Angleterre, mais qui a été à l'origine de la démarche, et on voit le résultat la France en première ligne avec Nicolas Sarkozy. En première ligne, et le problème, c'est que c'est une catastrophe. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui est une véritable catastrophe, et même des responsables américains, leur vie en danger, certains sont tués dans des opérations, des suicides qui sont menés là-bas. Maintenant, mais le poste de Kadhafi avait dit que la réponse... Ah oui, non, mais de toute façon, il avait dit que... Totalement, mais il avait prédit ce qui allait se passer après. C'est-à-dire non seulement l'éclatement du pays, mais l'effritement en fractions. Et on voit que c'est ce qui se passe. Bon. Maintenant, le problème, c'est que, compte tenu du fait que il y a eu un appauvrissement des pays africains régis dans la zone franc CFA. On n'a pas développé une industrie qui permettait de garder les gens chez eux pour tout simplement leur permettre de se faire un avenir professionnel sur place. Les gens partent.
les gens partent comme une espèce d'hémorragie. On part par tous les moyens. Alors il y a beaucoup de migration en Afrique, mais cette migration, on le voit au niveau de la Méditerranée. Et la chose, c'est que la France, qui est responsable de la situation, on ne va pas se leurrer, la France qui est responsable de la situation veut partager la responsabilité avec des pays qui n'ont rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'il contre-attaque. C'est pour ça qu'il contre-attaque. Et en disant, mais est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'il s'agit de retranscrire exactement ce que le responsable politique italien a dit, on voit bien que les journalistes français ont du mal à dire, voilà, il a dit ça, il a attaqué à tel niveau, parce qu'ils savent que ce sont des projets, des sujets sensibles. Ils savent qu'il y a une fronde au niveau de la jeunesse africaine sur le plan panafricain, pas simplement en Afrique, mais sur le plan mondial, sur le problème du franc CFA, et qu'il est temps que ça cesse. C'est-à-dire que franchement, cette monnaie-là, il faut y mettre un terme, parce que c'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie qui nuit aux intérêts de l'Afrique. Et pour vous expliquer quelque chose, c'est que quand l'Afrique vend quelque chose à un pays étranger, la monnaie est directement, c'est-à-dire le flux financier de la transaction va directement sur le compte donc du Trésor français, qui va régir donc à la fois la conversion de la monnaie et ensuite garder une partie de la somme, donc 50% du montant de la transaction, donc après la conversion de monnaie, et ce n'est que finalement 40% que l'Afrique aura. On avait justement ces révélations qui venaient de journaux allemands qui disaient que la France justement percevait à peu près 400 milliards d'intérêts sur l'Afrique par an. Ah oui, parce qu'avec les comptes de compensation, c'est des milliards qui sont là-bas. Et la problématique, c'est que l'Afrique a besoin de cet argent-là pour faire le développement. Alors pourquoi on se retrouve au troc? Pourquoi la Chine est si critiquée par l'État français? Tout simplement, vous savez, moi, je dirais, j'ai eu l'occasion d'assister à une scène assez ubuesque, c'est-à-dire qu'il y avait une réunion de gros investisseurs des pays du Sud qui s'étaient réunis à Paris. Et moi, j'essayais de faire valoir un peu le fait d'aller dans certains pays africains où il y avait des gens qui étaient formés tout à fait à même de faire tourner une industrie qui voudrait bien implanter là-bas. Et ces gens qui sont je dirais, des investisseurs industriels des pays du Sud, quand on leur a fait la proposition de l'Afrique, ils m'ont dit, mais non, pas question, autant enrichir l'État français. Parce que vous savez bien qu'avec le problème du franc CFA, autant aller investir cette usine en France et ne même pas parler de l'Afrique. Et c'est là que vous voyez que des intérêts, je dirais, industriels qui voudraient se développer au niveau de l'Afrique, se disent, oula, il faut surtout pas y aller parce que ça équivaut à faire une industrie française. Ou bien ils choisissent l'option de prendre des anciennes colonies, par exemple anglaises. Oui, c'est-à-dire qu'elles se développent beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien qu'il y a une énorme différence entre les anciennes colonies anglophones, les anciennes colonies francophones, mais il y a aussi les lusophones. Quand vous voyez l'Angola, ce qui se passe avec, je dirais, cette manne pétrolière qui permet de se développer, et il y a une chose quand même qui est assez symptomatique, c'est que chaque fois qu'il y a des élections à problème, c'est dans l'espace francophone. C'est-à-dire, dans l'espace francophone, il y a un problème d'élection. C'est-à-dire, les élections, c'est toujours du grand n'importe quoi. Et franchement, c'est-à-dire que on voit bien que ce grand n'importe quoi là vient bien de quelqu'un, de quelque part. En tout cas, on voit que là-dessus, vous avez une espèce d'élite qui n'est pas si nombreuse que ça, mais qui a décidé que l'Afrique c'est son porte-monnaie. Vous voyez, c'est-à-dire c'est son petit porte-monnaie privé, c'est un jeu à la Benalla, on n'a pas de compte à rendre à personne et on fait un peu ce qu'on veut. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? On est dedans. Et la chose c'est qu'il a raison de taper du pied sur la table. Il a raison, ce monsieur, de remettre, je dirais, le service 3 pièces sur la problématique du franc CFA et que ça soit un dirigeant européen qui le dise clairement. Mais il n'y a pas que lui qui le dit. Lui, il a dit ouvertement, mais en fait beaucoup le pensent. Oui, je dirais. D'une façon générale, j'ai déjà entendu des déclarations qui montrent bien que les gens sont pas dupes. Vous voyez, parce que prenons l'exemple par exemple de l'Allemagne. L'Allemagne se développe, elle n'a pas de colonie. Et on parle de l'amitié franco-allemande, de l'économie franco-allemande, mais les Allemands même disent quoi? Vous avez des colonies, c'est vous qui courez après l'Allemagne. Nous, est-ce que en plus la France a récupéré les colonies allemandes? Mais justement, la France est considérée comme le dernier pays colonial au monde. Mais bien sûr. Alors on fait la francophonie, on veut partager sa langue, mais quand il faut partager les richesses, comme par hasard, on fait la cupidité. Vous voyez? Et vous avez des gens qui vont se vautrer dans la francophonie et qui ne voient pas que le problème, c'est qu'il y a quand même des accords financiers à renégocier, il y a des choses à voir à ce niveau-là, et qu'on peut pas faire la francophonie quand on vous pille dans votre dos. C'est pas possible. On est en train d'appauvrir votre peuple, on vous empêche de vous développer avec des infrastructures modernes, et vous êtes en train de dire oui, on va faire la francophonie. C'est quoi cette affaire? C'est du